Commençons par étudier l'école de la contingence. Il faut savoir que les organisations sont influencées par leur environnement socio-économique. Un tel constat a été le point de départ de très nombreuses recherches, dont certaines ont eu l'ambition de créer un véritable domaine des organisations et une science établissant des lois complexes reliant un état de l'environnement donné avec les structures des organisations, ce qui a fait naître l'école de la contingence. La question maintenant, c'est quoi la contingence? La contingence est un concept clé en matière d'analyse des organisations et se définit comme une situation spécifique et évolutive qui conduit à rejeter des prescriptions uniques et standards. Il faut savoir que la notion de contingence, elle refute l'hypothèse classique qu'il existe une structure idéale. Pour les organisations, cette contingence est structurelle, car les changements dans les variables externes comme la technologie ou le marché peuvent provoquer des évolutions dans la structure des organisations. Donc, l'efficacité d'une structure dépend de son environnement et des caractéristiques de l'organisation. On peut dire que l'organisation, dans le cadre de l'école de contingence, est assimilée à un système organique évoluant dans son écosystème. Nous allons commencer à étudier les théories de la contingence structurelle à travers les recherches de Burns et Stalker et leur apport au niveau de l'école de contingence. À partir de 1963, Burns et Stalker étudient l'impact de l'environnement sur le fonctionnement de 20 firmes en Grande-Bretagne. Leurs recherches montrent que la structure d'une organisation dépend des facteurs externes, en particulier de l'incertitude et de la complexité de l'environnement, dont la mesure se fait à partir des taux de changement de la technologie du marché. Burns et Stalker ont mis en évidence deux types d'organisations et de structures, à savoir les organisations mécanistes qui sont adaptées à des environnements stables et les organisations organiques liées à des environnements plus instables. Selon Burns et Stalker, il y a deux types de structures, les structures mécanistes et les structures organiques. Les structures mécanistes sont plutôt des structures complexes, formalisées et centralisées. Elles réalisent des tâches de routine et d'exécution, recourent massivement à la programmation des comportements et ont un potentiel limité pour répondre aux situations qui ne leur sont pas familières. L'organisation mécaniste est une organisation de type bureaucratique, comparable à celle déjà décrite par Max Weber. Les structures organiques sont plutôt des structures flexibles et adaptatives. Les communications latérales sont essentielles. L'influence et le système d'autorité sont davantage basés sur l'expertise et les connaissances, plutôt que sur l'autorité de la position hiérarchique. Les responsabilités sont définies de manière assez large et la communication est basée sur l'échange d'informations plutôt que sur les directives. Le système de prise de décision et d'autorité dans le cadre de ces structures organiques est plus décentralisé, puisque les décisions doivent être prises sur le lieu où se trouvent les compétences et l'action collective. Le mode de communication est orienté sur la recherche de coopération et vise à apporter des informations et des conseils aux personnes concernées. Au niveau de ces structures organiques, la valorisation et le prestige sont liés à la contribution personnelle et à la loyauté de tout à chacun à un groupe
et à un projet. À travers ses recherches sur la structure des organisations, Burns et Stalker ne considèrent pas pour autant qu'un type d'organisation soit supérieur à l'autre, mais ils considèrent que la structure mécaniste est mieux adaptée aux environnements stables et que la structure organique est plutôt concernée dans le cadre des environnements instables. On va maintenant s'attarder sur les travaux de Lawrence et Losch. Il faut savoir que dans la mouvance des recherches sur la relation environnement-structure, les travaux de ces deux auteurs méritent une attention particulière. Ils sont deux professeurs à l'université de Harvard et ils ont créé les fondements de la théorie de la contingence structurelle par l'étude de l'impact de l'environnement sur la structure. Ces deux auteurs cherchent à démontrer que le degré d'instabilité de l'environnement scientifique, technologique, économique et commercial joue un rôle important sur la structuration des organisations. Il va sans dire que la structure est composée d'entités différentes, soumises à des environnements variés. Chaque composante doit être capable de s'adapter à son milieu naturel. Leur démarche consiste à mettre l'accent sur deux concepts. Le premier, c'est la différenciation de l'organisation. La différenciation de l'organisation désigne le degré de différence de comportement et de fonctionnement qu'elle va adopter pour répondre aux demandes de l'environnement. Cette analyse montre que plus l'environnement est instable, plus l'entreprise se différencie. Le deuxième concept que ces deux auteurs ont apporté est le concept d'intégration dans l'organisation. Il s'agit d'un processus destiné à instaurer une unité d'effort entre les différentes attitudes au sein de l'entreprise et entre les unités de travail distinctives. Lawrence et Losch observent que plus les unités de travail sont différenciées pour satisfaire leur environnement, plus il y aura besoin d'intégration. John Woodward a étudié l'impact de la technologie sur la structure des organisations. Professeur à l'Université de Londres, John Woodward créa un cours de management du personnel à Oxford. Entre 1953 et 1957, elle a réalisé une recherche importante auprès de 100 firmes qui lui a permis de conclure que ce sont les similitudes des systèmes technologiques et de production qui permettent d'expliquer les similitudes d'organisation des entreprises. C'est à travers cette étude qu'elle a commencé à étudier l'impact de la technologie sur la structure des organisations. Woodward a observé que ce sont les différences de technologies développées qui expliquent les différences organisationnelles et non pas la taille des entreprises, leur histoire ou même leur branche industrielle. À travers ces recherches, elle distingue trois modes d'organisation de la production à travers la technologie. Le premier mode, c'est la production unitaire ou de petites séries. Il s'agit d'une production d'une unité spécifique à chaque client, de prototypes, de petites séries spécifiques, etc. Elle s'exerce au sein d'entreprises flexibles, au sein desquelles la communication est informelle et le poids de la hiérarchie est relatif. Le deuxième mode de production en tenant compte de la technologie, c'est la production en grande série. Cela désigne le mode de production de masse selon Ford. C'est une structure organisationnelle qui est plus hiérarchisée, où le taux d'encadrement est plus élevé. Le troisième mode de production en tenant compte de la technologie, c'est le processus continu de production.
Il s'agit d'une production continue de gaz, de liquides, de produits chimiques, généralement dans les usines polyvalentes. L'organisation repose sur des relations de travail horizontales fondées sur la compétence et l'expertise et sur un fonctionnement par projet. On va voir maintenant l'œuvre de Mintzberg. Mintzberg est né en 1939. C'est un professeur de management à l'Université de McGill à Montréal au Canada. Henri Mintzberg est aujourd'hui considéré comme l'un des plus riches théoriciens des organisations à travers ses apports sur la structuration des organisations. Suivant Mintzberg, on ne peut pas à proprement parler de l'organisation en général, car il existe selon lui une grande diversité d'organisations. Il a essayé de classifier les organisations et s'est concentré sur deux éléments. La première, c'est la perspective des structures et la deuxième, c'est le pouvoir tel qu'il se constitue. Mintzberg propose une modélisation du fonctionnement organisationnel à partir de 6 parties. La première, c'est le sommet stratégique. Il représente l'organe de direction de l'entreprise et d'élaboration de sa stratégie. Le sommet stratégique permet d'avoir une vue d'ensemble du système organisationnel. Le deuxième élément, c'est la ligne hiérarchique. Elle correspond à une hiérarchie d'autorité composée de managers qui sont en réalité des cadres opérationnels chargés d'animer des équipes de travail directement productives. Il faut savoir que la ligne hiérarchique relie entre le sommet stratégique et le centre opérationnel, donc elle va assurer la coordination entre ces deux éléments de l'organisation. Au niveau du centre opérationnel, il constitue la base de toute organisation au sein de laquelle on trouve ceux qui effectuent le travail directement productif. On trouve aussi l'élément de la technostructure, qui est composé d'analystes, d'experts, composant en quelque sorte le staff de l'entreprise, réalisant des activités dites indirectement productives. La plupart des cadres fonctionnels, tels que des analystes financiers, marketing, informaticiens, se trouvent aussi dans le cadre de la technostructure. Au niveau du support logistique, appelé une fonction de support logistique. Cette fonction fournit différents services internes à l'organisation qui peuvent aller d'une cafétéria par exemple à un service postal ou à un service d'entretien des locaux. Tous ces 5 éléments sont reliés par l'idéologie, qui est dans l'esprit de Mintzberg très proche de la culture d'entreprise. Selon lui, l'idéologie se nourrit des traditions, des normes, des valeurs dominantes, des croyances de l'organisation, c'est-à-dire tout ce qui la distingue d'une autre ou qui insuffle une certaine existence à la structure organisationnelle. En plus de l'étude des 6 parties de l'organisation qui vont affecter la structuration de l'entreprise, Henri Mintzberg a étudié les mécanismes de coordination et les paramètres de conception de l'organisation, ainsi que 4 facteurs de contingence d'une organisation. Selon Mintzberg, ces facteurs de contingence vont influencer le choix final de la structure organisationnelle. Le premier facteur, c'est l'âge et la taille de la structure. L'ancienneté d'une structure et sa taille, selon Mintzberg, influencent son degré de complexité et son formalisme. Donc, plus une organisation est ancienne, plus son comportement risque d'être formalisé. Une organisation qui vieillit tend à répéter ses comportements
et donc à devenir plus prévisible et plus facile à formaliser. Le deuxième facteur, c'est le système technique, qui est l'ensemble des procédés utilisés pour fabriquer des biens et services. Le système technique s'intéresse aux procédés développés au niveau du centre opérationnel. En règle générale, plus le contrôle du travail des opérateurs est important, plus le travail opérationnel est formalisé et bureaucratique. C'est-à-dire, un système technique développé implique de posséder une fonction de support logistique élaborée et qualifiée. Le troisième facteur de contingence est l'environnement complexe. Plus l'environnement est complexe, plus il va nécessiter une structure de type organique. L'environnement qui représente les caractéristiques du contexte extérieur de l'organisation, comme les marchés, les conditions économiques, le climat politique, etc. La règle générale est que plus l'environnement est dynamique, plus la structure est organique. Le quatrième facteur est le pouvoir, qui constitue le quatrième facteur de contingence. En règle générale, plus le contrôle externe de l'actionnariat s'exerce sur l'organisation de manière importante, plus la structure de l'organisation est centralisée et formalisée. Cette idée montre qu'avec un contrôle extérieur, une organisation tend à centraliser le pouvoir au niveau du sommet stratégique et à formaliser son comportement. En définitive, nous pouvons dire que ces facteurs de contingence constituent de véritables déterminants de la structure organisationnelle. Ces déterminants, à savoir l'âge, la taille, le système technique, le pouvoir ou encore le mode de coordination des activités dominants, sont des éléments de structuration de l'entreprise ou de l'organisation. Alfred Chandler a étudié la relation entre la structure et la stratégie. Il est né en 1918 et depuis 1971, il est professeur d'histoire du management à l'université de Harvard. Il a étudié l'histoire des plus grandes et des plus puissantes compagnies américaines. Il a déduit que les changements de stratégie procèdent et sont les causes des changements de structure d'organisation. Pour lui, la stratégie est l'ensemble des décisions et actions relatives au choix des ressources et leur articulation en vue d'atteindre un objectif. Donc la stratégie conditionne la structure de l'entreprise qui est un facteur de contingence. La thèse qu'il développe est que la stratégie de l'organisation détermine sa structure, puisqu'il montre que les entreprises qui offrent une gamme et une quantité limitée de produits étaient à l'origine des structures centralisées. Les stratégies de croissance et de diversification ont donné naissance aux structures divisionnalisées. Nous allons voir par la suite l'école moderne.